bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons assister à l'unboxing et au test du clavier Vulcan TKL de la marque Roccat, qui est une marque allemande. Mais avant toute chose, bien avant de vous présenter ce clavier, nous allons faire place à un petit clip pour vous présenter succinctement et au mieux ce nouveau produit que je déballe devant vous aujourd'hui. Bon visionnage à tous! Bien, ici nous allons procéder à l'unboxing de ce fameux clavier que je vous ai cité, le clavier mécanique Roccat Vulcan TKL, qui veut dire Switch Titan Speed. Voilà, ici je l'ai acheté sur Amazon, donc sur ce site on le trouve à peu près entre 100 et 130 euros. Les prix fluctuent assez bien sur l'année, il suffit simplement de surveiller la période où ils sont les plus bas, mais vous pouvez aussi l'acheter directement sur le site de la marque ou d'autres sites de vente, comme les LDLC, Top Achat, etc. Voilà. Au niveau du bundle, bon, c'est assez simple, ça fait très sérieux quand même, rien à dire. La qualité est au rendez-vous, même sur le carton. On voit bien que c'est allemand, tout est assez bien détaillé, il n'y a pas de souci particulier concernant ce produit. Voilà, c'est assez petit forcément, c'est une version TKL, donc une version réduite sans pavé numérique. Voilà, dessus il est indiqué qu'il est bien mécanique. On a la description du produit, description des switches qui sont bien mécaniques. Voilà, les différentes options que nous pouvons avoir avec le logiciel qui est fourni avec, le logiciel Swarm, que vous pouvez télécharger en ligne. Et ici nous avons affaire à une version française, c'est pour ça qu'il y a le drapeau bleu, blanc, rouge dessus. Donc clavier qui est forcément en mode AZERTY, bien sûr. Voilà. D'ailleurs à ce propos, je préfère le dire maintenant, le logiciel vous présentera un clavier QWERTY, mais tout ce qui est au niveau des paramétrages macro, switch, tout est bien en mode AZERTY, même si sur le visuel vous voyez que c'est un mode QWERTY. Faut pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc ici nous allons le sortir de son petit carton, qui est assez bien rigide et assez épais. C'est assez bien protégé quand même. Voilà. À l'intérieur, je dirais que c'est assez simple. On a le clavier qui est directement dans un petit plastique, un seul câble et une petite notice qui se trouvera en dessous, vous verrez, c'est assez simple. Voilà, un câble qui fait une taille à peu près correcte, on va dire, une taille standard, il fait pas non plus 3 mètres de long. Je regrette quand même toutefois qu'il n'est pas tressé. Et il est, comme vous avez pu le voir, en USB 2.0, donc il aurait été en 3.0 et en tressé, ça aurait été bien mieux. Ici, le petit notice d'installation, assez simple, rien de particulier. Elle aussi emballée sous plastique. Bon, à ce niveau-là, on aura peut-être pu éviter le plastique éventuellement. Voilà, installation très rapide, c'est du plug and play. Sans ce clavier, vous le branchez, il fonctionne directement. On peut ensuite le paramétrer un peu plus en détail si on installe le logiciel de la marque Roccat, qui est directement téléchargeable sur leur site. Voilà, nous allons le sortir du plastique. Vous pouvez voir, très simple. Au niveau qualitatif, le clavier a une plaque en aluminium brossé. Le plastique est assez rigide et sincèrement il ne plie pas. Il ne plie pas. Je pense qu'il faudrait vraiment forcer pour le plier ou le casser. Les touches sont de très bonne qualité, l'alu brossé est vraiment agréable au toucher, tous les boutons font preuve d'une réelle solidité.
Voilà, dans le détail, le Roccat Vulcan TKL mécanique présente des switches tactiles. Ici, le point d'activation a été réduit de 2 mm à 1,4 mm. On est vraiment à mi-chemin entre les Cherry MX et le reste de la gamme Cherry. De plus, Roccat a réduit le temps de rebond, remise à l'état initial du switch de 20%, ce qui est quand même énorme pour les joueurs. Autre point purement esthétique, comme vous avez pu voir, les switches sont totalement transparents. Et oui, l'objectif étant de mettre en avant le rétroéclairage RGB qu'il compose. Ce clavier gaming est spécialement conçu pour les gamers qui recherchent la performance grâce à son format TKL, donc un format sans pavé numérique. Et les switches qui l'équipent sont des Titan Speed, ce qui fournit la meilleure combinaison de vitesse et de réactivité du secteur. Il est équipé également d'un micro-logiciel amélioré qui reconnaît les pressions de touche plus rapidement et plus fidèlement. Quant au puissant éclairage AIMO RGB qu'il compose, ce clavier prend vie grâce à des LED de très longue durée et une structure répartissant uniformément la lumière sur tout le clavier. Voilà, les switches Titan Speed développés en interne chez Roccat font toute la force du Vulcan TKL, vous allez pouvoir le voir. Le seuil d'activation de 1,4 mm et une distance de course, comme je l'ai dit plus haut, qui est de environ 2,8 mm. Ça fait vraiment une très bonne combinaison entre la vitesse et la réactivité du secteur. Voilà, ici nous avons les différents modèles de Cherry. Il faut comprendre que les Switch, il en existe plusieurs modèles. Donc ici, c'est les Cherry MX. Ensuite, nous avons les modèles chez Razer, qui est un acteur incontournable du secteur du jeu. Différents types de Switch, ici ils sont au nombre de 3. Nous en avons aussi chez Logitech, Logitech qui a développé son propre Switch Romer-G, ce qui correspond à des Cherry MX, à peu de choses près en termes de sensation. Très bonne sensation, très bonne marque aussi. Bien sûr aussi, nous allons revenir sur ceux que nous avons aujourd'hui, les Roccat, Switch propriétaire, mécanique Titan. Très bonne qualité, très bonne sensation, très bonne réactivité, on ne peut rien dire là-dessus. Bien sûr, il y a Cooler Master et SteelSeries et bien d'autres marques qui ont développé leur propre Switch également. Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail le logiciel. Logiciel Swarm, qui est téléchargeable comme je l'ai dit tout à l'heure et précédemment sur le site. Voilà, vous voyez que c'est relativement complet et assez intuitif. Je pense que n'importe qui est capable de s'en servir. On peut le paramétrer à peu près comme on veut. Il est très lumineux, certes c'est un défaut, mais on peut quand même rajouter qu'on peut baisser légèrement cette luminosité. En effet, si vous maintenez la touche CTRL et que vous mettez la flèche vers le bas, vous pouvez baisser cette luminosité ou inversement vers le haut, l'augmenter. Il n'y a aucun souci. Sans passer par le logiciel, depuis le clavier, en activant les touches de contrôle et en maintenant une touche secondaire, on peut régler à peu près différents effets FX. C'est pas négligeable, c'est assez basique, mais c'est très agréable. Au niveau des macros, il est très complet, il y en a déjà qui sont préenregistrés, vous pouvez en créer de nouvelles. Rien à redire en termes qualitatifs, ce clavier est vraiment très impressionnant. Un peu plus loin dans le test, je vais le comparer à un Logitech G19 et un petit clavier à membrane de la marque G-Lab. Nous sommes bien sur un clavier mécanique, c'est ça qu'il faut bien noter, ce qui est différent d'un clavier à membrane. L'avantage du clavier mécanique, c'est les sensations en termes de réactivité et durabilité. Voilà, le clavier à membrane, forcément, il y a une membrane plastique qui est entre le PCB et les touches. En termes général, c'est sûr que c'est plus silencieux. Moi, je trouve ça beaucoup moins agréable, d'autres personnes préfèrent l'inverse. Mais il dure beaucoup moins longtemps dans le temps. Et l'avantage de ce clavier, c'est qu'il est assez résistant aux salissures et à l'eau. Si vous renversez un différent liquide, il y a peu de chances que vous l'abîmiez. Il est facilement nettoyable. Les touches peuvent se changer, elles s'enlèvent facilement. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Moi, je vois pas de problème particulier au niveau de ce clavier. Bon, si on veut rentrer plus en détail, bien sûr, il faut savoir que les caractéristiques principales de ce clavier sont mécaniques, format TKL, des switches Titan Speed, une molette de fonction, un design ultra fin, une durée de vie des touches d'environ 50 millions de clics, un processeur ARM Cortex EMU 32 bits qui est intégré au clavier, une mémoire intégrée forcément, compatible sur tous les Windows, même si tout le monde aujourd'hui utilise un Windows 10, il est compatible aussi sur Apple, je l'ai testé. Les dimensions sont de 360
sur 133,25 mm et 34 mm pour un poids de 660 grammes. Voilà, ici quand j'active les différents modes sur le logiciel, pour la luminosité, vous voyez que on a pas mal de choix. Et sincèrement, je vous en montre à peu près la moitié, sinon la vidéo durerait bien plus longtemps que ça. Voilà, les clics que vous entendez sur la souris. Voilà, là on est sur un mode où les couleurs vont s'éclairer uniquement aux endroits où je vais toucher les touches. Voilà, ici l'effet pulsation, l'effet respiration qui est quasiment le même. Et ici, un autre mode de pulsation où à chaque touche appuyée, on a cet effet lumineux qui est assez sympathique. Voilà. On peut aussi, à travers des enceintes ou de votre casque, attribuer un son à chaque touche. Personnellement, je n'active pas ce mode. Comme vous pouvez l'entendre ici, c'est juste le bruit des touches de base que vous entendez. Parce que le mode où vous donnez un son aux touches est assez particulier. Hein. Ça peut rapidement agacer les gens qui vous entourent. Bon, après, il y a des gens qui apprécient. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, ici, c'est le mode personnalisé au niveau de l'éclairage, vous voyez. Voilà, ici, on est sur le mode où je donne du son aux touches. Donc ici, on est sur le mode clic. Ici, sur le mode machine à écrire. Et ensuite, on a un mode un peu Star Wars, un peu rayon laser, vous allez entendre. C'est assez particulier, mais il y a des gens qui aiment bien. Voilà. C'est vrai que ce genre de mode peut rapidement faire surgir dans votre pièce d'autres personnes. Par curiosité. Voilà, le mode rayon laser, particulier. Comme vous pouvez le voir, le clavier est assez petit, c'est très agréable. Hein. Voilà, nous allons pouvoir procéder à un petit test du son des touches. Voilà, ici les touches remergées mécaniques. Le clavier Logitech G413 carbone. Le Vulcan. Et en bas vous avez un clavier à membrane G-Lab. Bon, il a l'air un peu mécanique mais je vous assure qu'il ne l'est pas. C'est bien un clavier à membrane. Je l'ai démonté et j'ai bien peur que c'est bien membrane, il n'y a pas de souci. Malgré que le son soit relativement similaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous laisse écouter. Voilà, vous voyez cette jeune main qui tapote ses petits claviers. Voilà, ici en mode texte. Bon, le micro est très proche du clavier, donc forcément ça donne vraiment une sensation que ça fait beaucoup de bruit, mais je vous assure, hein, on l'entend. Mais pas tant que ça. Bon, la sensation au niveau des touches est très agréable. On a presque l'impression que c'est un mix entre les claviers mécaniques gamer classiques et les touches d'un clavier PC portable. Par contre, je peux vous garantir qu'après un léger temps d'adaptation, on peut plus s'en passer, hein, surtout en mode jeu. Et là, je suis actuellement en mode jeu. Je peux vous dire que c'est le genre de sensation très agréable que ce clavier vous fournit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, ici, il est en pleine couleur rouge avec les switches qu'on voit facilement, des switches red. Voilà, au niveau positif, le design, la qualité de fabrication et la qualité de frappe. Aucun souci là-dessus, c'est très bien. Ensuite, vous verrez les côtés négatifs de ce clavier. Dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente fin de journée. Au revoir à tous. Et à très bientôt.